Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Identification de la bête écarlate. Apocalypse 17, verset 3 décrit la bête écarlate en des termes similaires à la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, qui faisait la guerre au peuple de Dieu et l'a vaincu. Apocalypse 13, verset 5 à 7. C'est cette ancienne période de persécution qui a poussé la femme à fuir dans le désert durant la période de 1260 jours années, entre 578 et 1798. Apocalypse 12, verset 13 et 14. Bien que vivant à une époque d'œcuménisme, les protestants feraient bien de se souvenir de la terrible persécution du passé, car, selon la prophétie, quelque chose de similaire, mais pire encore, se produira de nouveau. Lisons Apocalypse 17, le verset 8. Comparons la formulation de ce verset avec Apocalypse 13, le verset 8. En quoi Apocalypse 13, le verset 3 clarifie-t-il les trois phases de l'existence et des activités de la bête? Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête écarlate est identifiée comme celle qui était, qui n'est plus, et qui va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Cette expression en trois parties est tout d'abord une contrefaçon du nom divin, Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1, le verset 4, voire également Apocalypse 4, verset 8. Elle renvoie également aux trois phases de l'existence par lesquelles la bête est passée. Premièrement, la bête était. Elle a existé par le passé. Ses activités précédentes ont duré la période prophétique de 42 mois, qui sont également les 1260 jours années, voir Apocalypse 13, verset 5, et la leçon 9 au jour de dimanche. Deuxièmement, elle n'est plus. Avec sa blessure mortelle, voir Apocalypse 13, verset 3, la bête est entrée dans sa phase de non-existence, en tout cas en tant que persécutrice en 1798. Elle a disparu pour quelque temps de la scène internationale, mais elle a survécu. Troisièmement, enfin, avec la guérison de la blessure mortelle, la bête reviendra à la vie, remplie d'une rage satanique. Apocalypse 17 décrit la bête d'Apocalypse 13 et versets 1 à 8 au moment de la guérison de sa blessure mortelle. Babylone, la prostituée, est également assise sur cette bête ressuscité. À nouveau, il y aura une brève union entre la religion et la politique, comme cela fut le cas pendant le Moyen-Âge, et la persécution fera de nouveau rage. Que l'opposition apparaisse, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument, aussitôt les malaffermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 37, la page 528. Quel avertissement retirer de ces paroles sur ce que doit être notre expérience chrétienne aujourd'hui, avant que les derniers événements ne se produisent? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. De quelle façon 2 Timothée 4, versets 3 et 4 s'accomplit-il sous vos yeux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.